entrons dans les voies qui nous sont tracées. Certains précisent, l'important n'est pas le but, mais le chemin. Mais à quoi bon emprunter un chemin si on ne le sait pas où l'on va ou qui nous mène à une impasse? Crise environnementale, crise énergétique, crise migratoire, crise démographique, crise économique, crise du sens. Les chemins que nous empruntons ne semblent pas mener à Rome, mais tout droit vers la catastrophe, l'Apocalypse. Voyant la fin d'un monde, en aucun cas le début de quoi que ce soit. Dans ce monde, à la croisée des chemins, là où toute croyance a disparu, le but, dernière source d'espérance, semble lui-même avoir aussi disparu. Or, il n'y a pas de chemin sans but. Ce but qui nous met en chemin, ce chemin qui nous mène au but. L'absence de but, seule à même de donner un sens à la vie, la crise du sens conduit à le rechercher, à partir en quête de sens. Quête paradoxale lorsque l'on ne sait dans quel sens aller. Et lors, puisque le sens est perdu, qu'il n'y a pas de voie royale, il nous faut nous tourner vers les lumières du passé, suivre les voies qu'ont déjà tracées les grands initiés, pour peut-être, un jour, tracer notre propre chemin. Allier les anciennes et les nouvelles voies, tel est ici notre but. Renoncer à soi, viser plus grand que soi. Prenant la relève de Moïse, le grand initié Jésus a enseigné sa voie. La voie qu'il a tracée a transmué le cœur des hommes en un amour ardent pour leurs semblables. La charité inspire désormais leurs paroles et leurs actes. Le volume de la loi sacrée, grande lumière du passé, en est le témoignage. La franc-maçonnerie, avec ses voyages et épreuves, rappelle, donne vie à ce message connu de tous. Aimez-vous les uns les autres. La fraternité et enseigne celui oublié de tous. Suis-moi, la voie. Car, comme le rappelle Jules Boucher, initié de initium commencement veut dire simplement mis en chemin. Rappelons tout d'abord que pour suivre la voie, il ne faut pas renier ceux qui ont tracé la voie, ceux qui l'entretiennent, ni ceux qui nous y font entrer. Au lieu de renier l'autre, il faut être dans l'amour de l'autre, qui ne peut passer que par le renoncement à soi. Dès lors, l'amour devient le prérequis de la voie, comme la loi fut celui de l'amour. Tel doit être, comme le rappelle l'initiation, l'état d'esprit du disciple. Car, il disait, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. La transformation de soi nécessite bien d'y renoncer. On ne décide pas de se transformer, ni ne le peut. On se laisse transformer par l'intériorisation du rituel. Car le faux soi, le moi, que nous traduisons par le vieil homme, est justement celui qui nous a amenés là où nous sommes, là où nous ne voulons plus aller, dans une impasse. Ce n'est pas lui qui peut nous remettre sur la bonne voie. Pour voyager, il faut d'abord prendre conscience des préjugés du vulgaire qui nous emmènent sur la voie de la perdition. Abandonner les pétaux qui nous alourdissent, nous ralentissent et in fine nous empêchent d'avancer jusqu'au bout du chemin. La perte des métaux, le testament philosophique sont le témoignage, tant sur le plan matériel que spirituel, que nous allons tenter de renoncer à soi. Là est le premier renoncement. Renoncer à ce que l'on a été. Il disait, suis-moi. Matthieu se leva et le suivit. Le profane peut avoir la volonté de suivre la voie initiatique, de devenir un disciple. Preuve de son acceptation, le profane rédige sa lettre de candidature. Mais c'est toujours un maître qui choisit son disciple. C'est le maître
qui a proposé aux profanes d'entrer en franc-maçonnerie, et même parfois lui en a fait découvrir l'existence. Ce sont les enquêtes, le passage sous le bandeau, qui ont confirmé son aptitude. Pour autant que l'homme puisse se mettre à la place d'un autre et juger de ses pensées intimes, et que la sagacité d'une respectable assemblée n'ait pas été prise en défaut, le profane ne choisit pas, il est choisi. Avec le bandeau sur les yeux, passant par une porte étroite, il ne sait même pas où il va. Il faut d'abord suivre, aveuglément, humblement, l'autre, celui qui connaît le chemin, et attendre la chute du bandeau, pour voir le chemin que l'on a déjà parcouru, recouvrir la vue pour entrer dans les voies qui nous sont tracées. Là est le second renoncement. Renoncer à ce que l'on sera. Pourquoi ce second renoncement? Il est dit entrer par la porte étroite. En effet, large la porte et facile la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent. Mais étroite la porte et difficile le sentier qui mène à la vie. Qu'ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent. Poursuivre le bon chemin, poursuivre le bon chemin, il faut le connaître, reconnaître ses balises, et en conséquence, il faut être guidé par quelqu'un, le maître des cérémonies, qui en connaît déjà toutes les difficultés, pour ne pas se perdre et le parcourir en toute sécurité, grâce au secours des mains fraternelles qui nous soutiennent aux moments les plus critiques. Le disciple ne sait jamais où le chemin va le mener. Il disait, suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. La franc-maçonnerie est une alliance universelle d'hommes unis vers un même but, être le sel de la terre, la lumière du monde. Le but de sa propre transformation n'est donc pas soi-même, mais encore et toujours l'autre. La transmission, passer d'un maître à l'autre, passer le relais, devenu un maillon de la chaîne d'union, pour, chacun à son tour, transmettre, et par là même s'affranchir de la mort, ce qui est plus haut que nous, la parole, la préserver de l'oubli. La transformation en nous de la parole, en acte, n'est que le salaire de notre travail. Toutes ces choses nous sont données par surcroît. L'important reste ce que notre travail permet. Continuer de faire briller la lumière, là est le troisième et dernier renoncement. Renoncer à ce que l'on est. Car si transmettre, c'est permettre à l'autre d'arriver plus vite là où on en est, c'est aussi par le prolongement de soi en autrui, l'espoir de les voir un jour dépasser leur maître. Trouver ce qui n'est plus transmis, ce qui a été perdu. Les secrets véritables des maîtres maçons, par la mort prématurée du grand initié. Retrouver les secrets véritables, véritable quête. Pierre se retourna et aperçut le disciple que Jésus aimait. Il marchait derrière eux. En le voyant, Pierre demanda à Jésus, « Et lui, Seigneur, qu'en est-il de lui ?» Jésus lui répondit, « Si je veux qu'il reste en vie jusqu'à ce que je revienne, que t'importe, toi, suis-moi. » Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. En fait, Jésus n'avait pas dit qu'il ne mourrait pas, mais seulement, si je veux qu'il reste en vie jusqu'à ce que je revienne, que t'importe. Face à nous, les frères de la loge de Saint Jean, Jean vit encore dans l'espoir que le grand initié revienne nous communiquer les secrets véritables. En conclusion du 4e voyage du compagnon, il est dit: ces grands initiés se sont efforcés de répandre leurs enseignements parmi leurs contemporains sous la forme exotérique, en léguant aux initiés, de temps à venir,
la tâche d'en découvrir l'ésotérisme. Sur le tableau de loge, la planche de l'alphabet maçonnique, placée un peu plus loin du volume de la loi sacrée, montre que l'on doit dépasser toute lecture littérale. Ces deux temps de l'enseignement, celui de l'exotérisme et celui de l'ésotérisme, se retrouvent dans la Bible. Dans la Bible, il y a deux Christ, celui des évangiles et celui de l'Apocalypse, la lumière du passé et celle du futur, le Christ glorieux par opposition au Christ crucifié. Le Christ, tenant la Bible ouverte dans la main gauche, représente le Christ glorieux. Le livre représente le livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur, et scellé de 7 sceaux, que le Christ glorieux pourra ouvrir à la fin des temps. Le temps où le livre est scellé et ne peut être lu que de l'extérieur, et le temps où le livre est ouvert, le temps de l'exotérisme et celui de l'ésotérisme. Dès lors, l'un des buts, l'une des voies arpentées, serait d'ouvrir le livre, de le lire, de le décrypter pour y trouver le sens spirituel, l'esprit caché derrière la lettre. Mais avant l'Apocalypse, il est dit que cela est impossible, car personne n'est digne d'ouvrir le livre et de le lire. Ce n'est que lorsque le temps sera venu que vient celui qui est jugé digne de recevoir le livre et d'en briser les sceaux. Un agneau qui semblait avoir été égorgé. Dès lors, l'apprenti, vêtu d'un tablier en peau d'agneau, et par son signe pénal, peut signifier que ce temps est venu, celui de la révélation des mystères du livre, étymologiquement le temps de l'Apocalypse. L'apprenti ne sait ni lire, ni écrire, il ne sait qu'épeler. Il faut lui donner la première lettre pour qu'il donne la suivante. À présent, l'apprenti peut donc apprendre. À vous, disciples choisis, il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais à la multitude, ces choses sont dites en paraboles, afin qu'ils regardent et ne voient pas, qu'ils écoutent et ne comprennent pas. Lors de l'épreuve du feu, l'apprenti reçoit cette capacité d'apprendre cette nouvelle langue, le langage symbolique, dont le sens ne s'en discerne que progressivement. Relire pour relier, là est le rôle des maîtres qui, à travers leurs planches, enseignent, proposent un éclairage du symbolisme, à la façon du Christ qui expliquait ses paraboles à ses disciples. Passer d'une lecture littérale à une lecture spirituelle, intérieure, vécue, pour baliser le chemin que l'on a déjà parcouru. La franc-maçonnerie, l'accomplissement du volume de la loi sacrée. Je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Mais vous connaissez le chemin de l'endroit où je me rends. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir par quel chemin on y parvient? Le chemin, répondit Jésus, c'est moi. Jean, chapitre 14, versets 3 à 6. Le chemin se décompose en deux parties. Le chemin tracé et celui dont on a perdu la trace. Le connu, c'est celui des autres, les voies déjà tracées, celles sur lesquelles les maîtres font voyager les apprentis guidés par le maître des cérémonies, et les compagnons par l'étoile flamboyante, qui est placée à l'orient du côté où se lève le soleil. L'étoile du berger représente l'étoile brillante du matin, le Christ. À l'instar des pèlerins de Compostelle, cette étoile nous mène au Campus Stella, au Chant de l'Étoile, au Compostum, au cimetière sur la tombe du maître Hiram, à l'Acacia, la couronne d'épines du Christ, et nous fait revivre sa fin tragique. Dès lors, arrivé à Finistère, à la fin de la terre et au début du ciel, en l'absence de guide, dans l'inconnu, le maître est seul. La lumière qui nous éclairait a disparu.
désorienté tel un apprenti, perdu, voyageant en tous sens, dans l'obscurité, de l'Orient à l'Occident et de l'Occident à l'Orient, et par toute la terre, cherchant ce qui a été perdu à cause de la mort prématurée du respectable maître Hiram, les secrets véritables. La transmission de la connaissance n'est donc pas terminée, mais le seul à même de le faire n'est plus, ou plutôt n'est pas celui à même de le faire. Un seul maître peut le faire, nous-mêmes. Le maître secret dans le secret de son cabinet de réflexion. Apprendre par soi-même est possible, car tout comme à Finistère existe un phare pour orienter les navires, une promesse a été faite. Je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur de sa cause, afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Le défenseur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, le Fils vous enseignera toutes choses, les lois profondes du cosmos, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même, l'amour et la fraternité. Jean chapitre 14, versets 16 à 26. Ainsi le but des voyages du maître maçon, chercher ce qui a été perdu, rassembler ce qui est épars, et répandre partout la lumière, n'est pas de rappeler ce qui a déjà été dit, c'est d'aller plus loin sur le chemin de la gnose. La gnose étant définie à l'issue du 5e voyage du compagnon comme la connaissance intégrale de la vérité, union de l'homme avec le divin, et qui correspond donc à la révélation ultime, à l'aboutissement de l'Apocalypse. En devenant maître maçon, nous ne sommes donc qu'au début d'un nouveau chemin. Il n'est plus celui des voyages sur l'horizontale de l'équerre, mais ceux du compas, de la circonférence au centre du cercle, par le passage de la verticalité de son axe. Plus on se rapproche du centre, plus on monte haut dans le ciel. Désormais, ce n'est plus l'autre, une influence extérieure, notre part humaine, qui nous permet d'avancer. C'est en cherchant la ressource à l'intérieur de nous-mêmes, en ressuscitant notre part divine, que nous pouvons continuer d'avancer. L'ancien chemin, le connu, le déjà tracé, peut être symbolisé par sa fin terrestre, le chemin de croix du Christ, des évangiles, ou par le nombre 4 du cycle de la vie terrestre. En maçonnerie, sa parabole se retrouve dans les 3 premiers degrés, qui mènent également à une mort et une résurrection, au sens de le ressusciter de nouveau, celle du maître Hiram, de nous-mêmes. Elle permet aux initiés d'avoir part à la première résurrection, et leur donne accès à un nouveau sens, à la quintessence, représentée par l'homme de Vitruve, celui où l'homme n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine, et l'agneau lui tient lieu de lampe. Dès lors, peut-être que lorsque l'initié s'écrie « Ah, Seigneur mon Dieu !» le maçon est tel Thomas, l'incrédule, celui qui clame « Mon Seigneur et mon Dieu !» en comprenant qu'il est face au Christ ressuscité. Il est celui qui est désormais élevé, relié au ciel, éclairé par le Christ glorieux. Et désormais, même si à l'instar des disciples, nos yeux sont incapables de le reconnaître, le Maître est retrouvé, et il reparaît aussi radieux que jamais. Il nous reste à reconnaître en nous-mêmes que nous l'avons, tel Pierre, un mauvais compagnon, renié par 3 fois, pour pouvoir briser en nous le joug de l'ignorance, du fanatisme et de l'ambition déréglée, pour pouvoir devenir prêtre de Dieu et du Christ et régner avec lui.